Salut à tous et bienvenue sur Exploraform Podcast. Aujourd'hui, on va parler des compléments alimentaires. Est-ce qu'il faut en prendre? Sont-ils dangereux? Ou sont-ils simplement un phénomène de mode? Salut Chris. Salut Patricia. Alors aujourd'hui, le thème c'est les compléments alimentaires. Je pense que tu as un avis très tranché là-dessus. Bien évidemment, surtout dans la musculation. On commence à te connaître. Du coup, moi je suis quelqu'un qui prend tous les jours des compléments alimentaires et c'est vrai qu'en fait je suis suivie par toi, donc je me pose pas plus de questions. Mais c'est super important de savoir l'origine, pourquoi on en prend. Ouais, il faut se baser toujours sur l'avis d'un spécialiste, d'un médecin, d'un pharmacien, de quelqu'un qui est dans le métier, parce que c'est vrai qu'avec le marketing qu'il y a sur les compléments alimentaires aujourd'hui, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, les bienfaits, est-ce qu'ils sont vraiment réels ou bien c'est juste un argument marketing. Il faut savoir que le marché a complètement explosé ces dernières années, qui vaut environ 250 millions en Suisse. Et 3 personnes sur 10 en prennent quotidiennement. Et c'est un petit peu moins quand même que les États-Unis sont à 7 personnes sur 10. Mais c'est vrai que c'est un marché qui est en constante évolution depuis plusieurs années. Et malgré les bienfaits de certains compléments alimentaires, tous ne se valent pas. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui prennent des compléments alimentaires tous les jours. Complètement. C'est qui ces consommateurs ? Alors du coup, il y a 3 types de consommateurs, principaux. Donc il y a les personnes lambda, il y a les sportifs et il y a les personnes qui cherchent à obtenir une perte de poids. Donc au niveau des personnes lambda, c'est surtout des personnes qui cherchent à combler des carences, à être en bonne santé ou bien à prévenir certaines maladies. Donc comme nous? Non, comme toi et moi. Pas forcément nous, on est plutôt dans la catégorie des sportifs. Parce qu'au niveau des sportifs, il y a les sportifs amateurs et les sportifs professionnels. Mais nous, on est quand même, toi et moi, des personnes qui s'entraînent 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Donc on est plutôt quand même dans la catégorie sportif. Et du coup, tu pourrais considérer qui comme quelqu'un de lambda? Les personnes lambda, c'est toutes les personnes un petit peu qui prennent soin d'elles, mais qui font pas forcément du sport. Donc c'est des personnes actives qui travaillent, mais qui sont pas forcément sportives. Je comprends. Du coup, il y a donc les personnes lambda, il y a les personnes sportives qui, elles, vont chercher à supplémenter, que ce soit pour une prise de masse musculaire, pour de la récupération. Et puis après, il y a les personnes qui sont en perte de poids, qui vont chercher via les compléments alimentaires à perdre de la masse grasse. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ou est-ce que c'est juste un placebo en mode? Là est toute la question. Là est justement toute la question. C'est difficile de savoir l'efficacité ou bien de prouver l'efficacité de certains produits. Il y a énormément de produits sur le marché, il y a énormément de sortes, énormément de marques qui sont produites un petit peu partout, que ce soit en Europe ou en Asie. Elles sont produites dans le monde entier et c'est pas facile à prouver l'efficacité de produits. Alors certains sont efficaces, d'autres le sont moins et d'autres le sont pas du tout. Donc tu trouves que est-ce que c'est vraiment important d'en prendre tous les jours? Alors ça dépend de personne à personne. La base, on le dit, on le répète, mais jamais assez. Et pourtant, c'est encore quelque chose qui est pas pris 100% au sérieux ou qui est pas 100% pris en considération. Le plus important, c'est l'alimentation. Une personne s'alimente bien, a une alimentation équilibrée, fait du sport, ou bien même si elle fait pas de sport, mais qu'elle s'hydrate bien, qu'elle mange bien de façon équilibrée, elle a déjà fait 50% du travail. Donc c'est clair que en regardant la situation et se dire ok, moi je fais pas attention mais je prends des compléments alimentaires, c'est clair que ça sert à rien et on est en train de perdre de l'argent pour zéro bénéfice ou presque. Alors que si on s'alimente bien, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui prennent des compléments alimentaires, des vitamines et des minéraux sont les personnes qui en ont le moins besoin. Pourquoi ? Parce que ces personnes justement, si elles prennent des compléments alimentaires, c'est qu'elles font attention à elles, à leur santé et justement si elles font déjà attention à l'alimentation, à l'hydratation, eh bien elles ont déjà fait 50% du travail, donc elles sont déjà quelque part mieux que celles qui font pas du tout attention mais qui veulent se complémenter. Alors pourquoi en prendre ? Alors justement parce que pour
combler certaines carences, et ça fait sens. Pour certaines personnes, ça fait sens effectivement de se complémenter. Pour d'autres, ça en fait moins. On sait aujourd'hui que de par l'alimentation qu'on a aujourd'hui, d'où viennent nos fruits et nos légumes, parfois ils font le tour de la planète avant d'arriver dans nos rayons, et c'est clair qu'ils ont perdu en vitamines, en minéraux avant qu'ils arrivent dans notre assiette. Donc pour certains compléments alimentaires, ça fait sens, mais pour d'autres, clairement, ça vaut pas le coup. Tu entends quoi par là quand tu dis minéraux ? Il y a plein de sortes de vitamines et minéraux, mais on peut typiquement parler de la vitamine D, de la vitamine C par exemple. C'est des compléments alimentaires qui sont le plus consommés dans le monde. Donc moi maintenant j'ai envie imagine, j'ai aucune idée, je suis en train d'écouter ce podcast et j'ai envie de commencer les compléments alimentaires. Je suppose qu'il y a des compléments alimentaires inutiles et il y a des compléments alimentaires utiles. Pour toi, c'est quoi le complément alimentaire indispensable ? Enfin, c'est quoi les compléments alimentaires indispensables pour éviter d'avoir des carences à long terme ? C'est tout très personnel, mais j'ai envie de dire que d'une façon globale, comme ça pour généraliser, pour répondre à ta question, la vitamine D, elle pourrait correspondre à un petit peu tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est avec notre style de vie occidental et européen, on est très enfermé dans les bureaux, on est de moins en moins à l'extérieur, et c'est vrai que c'est un complément alimentaire, surtout l'hiver, qui ferait assez sens d'être consommé. Après, bien évidemment, il faut toujours se faire accompagner par un spécialiste. Et pour avoir une preuve tangible sur les carences qu'on a, simplement il faut se rendre chez le médecin et faire une prise de sang, même si bien sûr on a d'autres effets sur notre corps comme la fatigue par exemple, d'autres facteurs qu'on peut ressentir, prédire une carence, mais avoir une preuve tangible, c'est se rendre chez le médecin et faire une prise de sang. Donc pour toi c'est que la vitamine D qui serait vraiment utile pour les compléments alimentaires ? Non, alors il y aurait la vitamine D, l'oméga 3 qui est aussi très important, et puis pour les sportifs je conseillerais la whey protéine ainsi que la créatine. D'accord, du coup il faudrait en prendre tous les jours. Ouais, alors ça il faudrait prendre tous les jours, donc bien évidemment c'est pas comme un médicament, si on s'arrête de prendre on va se sentir tout de suite moins bien, etc. On peut bien évidemment, si on part en vacances, on n'est pas obligé de prendre tous les cachets avec nous par exemple, mais ça serait quelque chose qu'il faudrait prendre tous les jours. Après, comme je l'ai dit, la vitamine D, ça serait surtout l'hiver. L'hiver, on a clairement une carence en vitamine D, l'été un petit peu moins parce qu'on est plus exposé au soleil quand même, mais en règle générale, ça serait à prendre tous les jours, effectivement. Et ça, c'est quoi l'influence qu'il y a dans le corps ? Pourquoi je prendrais de la vitamine D ? Qu'est-ce qui me fait à mon corps ? Pourquoi je prendrais de la whey ? Pourquoi je prendrais de la créatine ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps qui me motive à prendre ces compléments alimentaires tous les jours? Déjà, pour la fonction neuromusculaire, quand on parle de la vitamine D, ça va renforcer notre système immunitaire. Au niveau des oméga 3, il y a aussi un côté d'amélioration de la vision, et c'est aussi important, alors autant pour les sportifs que pas pour les sportifs, mais le niveau anti-inflammatoire, même lié à l'alimentation, etc., c'est quelque chose qui va booster au niveau anti-inflammatoire, donc c'est très positif que ce soit pour les sportifs ou les non-sportifs. Donc la whey, c'est construction musculaire, récupération musculaire, donc très important. Et puis pour le dernier qui est la créatine, ça va booster notre ATP, donc comme ça de façon générique on va dire, ça augmente la force. Il y a aussi des bénéfices au niveau cognitif. La créatine, c'est un complément alimentaire, je pense, le plus testé au niveau mondial, avec des centaines d'études sur la créatine. Elle n'a pas une très bonne réputation, et c'est justement une idée reçue. La créatine a d'énormes bienfaits, que ce soit pour les sportifs ou pour les non-sportifs. Ça a été même prouvé que sur des personnes âgées, elle agit au niveau cognitif. Donc c'est vraiment un complément alimentaire qui est sous-estimé encore énormément aujourd'hui. Donc pour toi, ça serait les 4 compléments alimentaires indispensables pour une vie quotidienne. Ouais, comme je l'ai dit, c'est toujours à voir et à vérifier et à prendre au cas par cas. Mais si on prend comme ça de façon globale avec des pincettes, je dirais que la vitamine D, l'oméga 3, la whey et la créatine, ça serait des compléments alimentaires. Et ceux que genre il faut bannir et plus jamais en prendre, ou c'est pas du tout utile et il y a juste un angle global, il y a juste un système de marketing autour. Il y a quoi ? Il doit bien avoir des compléments alimentaires où ils sont vraiment inutiles et ils nous font croire que c'est le truc incroyable et qui va résoudre tous nos bobos de la semaine. Plus que ce qu'on pense, malheureusement. Ouais, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui servent, il faut le dire, qui servent à rien. Clairement, là, ils servent vraiment à rien. Il y a des compléments alimentaires, par exemple comme les multivitamines.
Donc on prend des cachets, il y a toutes les vitamines à l'intérieur qu'on a besoin, donc la vitamine B, toutes les sortes de vitamines B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, il y a tout à l'intérieur. Donc on se dirait, allez, je prends des multivitamines et comme ça je prends un cachet et j'ai tout ce qu'il me faut. Mais en fait c'est une erreur de le faire, parce que les dosages d'un multivitamine ne sont clairement pas dans les doses recommandées. Donc souvent, il n'y a pas le danger d'être en dessus parce que généralement, c'est des dosages qui sont inférieurs au dosage quotidien. Donc de toute façon, on aura des carences. Et en plus de ça, ils ne seront pas tous assimilables correctement par l'organisme. Ce qui veut dire que on est en train de payer un complément alimentaire pour éviter les carences. Et finalement, on va quand même se retrouver avec des carences. Donc ce n'est pas forcément utile de prendre des multivitamines. Ok, donc vraiment à bannir les multivitamines. Ouais, complètement. Ce qu'il faut, moi, à mon sens, et ce que je conseille, c'est de voir alors, de façon globale quelles sont les carences qu'on a en faisant une prise de sang, par exemple, comme je l'ai dit. Et là, alors, venir complémenter avec les conseils d'un médecin ou d'un personal trainer, d'un nutritionniste. Il y aurait d'autres dans la case des inutiles, on va dire, les fat burners, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à bannir. Ça sert strictement à rien d'en prendre. Les fat burners, donc en français, c'est les brûleurs de graisse. Les gens qui en prennent, c'est des gens qui veulent perdre du poids, perdre la masse grasse. Mais clairement, les fat burners, ça sert à rien. Et en plus de ça, à l'intérieur donc, du fat burner, au niveau de la composition, il y a certains facteurs qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc clairement, à bannir, à faire une croix, les fat burners, ça sert à rien. Si on veut perdre du poids, il faut se mettre au sport et pas simplement prendre des fat burners parce que là, on en aura pour notre argent et on n'aura pas de résultat. C'est vrai que les gens, quand ils parlent de perte de poids, ils vont chercher le plus simple et le plus rapide, donc pilule, perte enfin ces petits jus à prendre le matin, enfin n'importe quoi. C'est vraiment des compléments alimentaires où ça se dit, comme tu as dit, brûleur de graisse et c'est incroyable. Après, je pense que tout simplement, il faut juste avoir une rééducation alimentaire. Peut-être que ça va marcher quelque temps, ces pilules ou ces gélules ou j'en sais rien ce que les gens y prennent, mais et ça va prendre temporairement et en fait à long terme ça va juste rebondir sur toi-même et sur ta santé parce que en fait quand on est jeune et on est frais, tout va bien, tout est ok et c'est seulement dans les 30-40 ans qui suivent que tu payes la dette de tes actes. Après je dis pas que ça fonctionne pas, mais peut-être que ça fonctionne mais à court terme, parce qu'il faut vraiment avoir une rééducation alimentaire, et c'est ça qui est le plus important. Non mais ça marche pas Patricia, ça marche pas parce qu'en fait les personnes en fait il y a beaucoup cette idée dans notre société que pour perdre, on pense que perdre du poids, souvent on entend même à la télé, dans des magazines, on voit souvent cet aliment fait perdre du poids, mangez ça le matin au réveil et vous allez perdre du poids. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas d'aliments qui sont catégorisés. Cet aliment-là nous fait grossir et cet aliment nous fait maigrir. Ça n'existe pas. En fait, il faut laisser ça bien clair aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on entend encore en 2025 beaucoup trop de ce genre de commentaires, d'avis, et en fait c'est faux. C'est faux, il n'y a aucun aliment qui fait grossir et aucun aliment qui fait maigrir. Il y a simplement des aliments dans une routine alimentaire et en fonction du style de vie de chacun qui vont agir sur notre métabolisme, sur notre forme physique. Mais souvent, par exemple, pour prendre un exemple maintenant qui me vient en tête, on dit que le pain fait grossir, mais le pain ne fait pas grossir. C'est pas parce que tu prends du pain que tu vas grossir. Si tu as une alimentation équilibrée et que, alors bien évidemment que tu changes le pain blanc par du pain intégral par exemple, tu vas pas grossir parce que tu manges du pain. Si tu manges un sandwich au saumon par exemple, pour dire un aliment protéiné, et que tu as un style de vie qui est sain et qui tu fais du sport, mais le pain va pas te faire grossir. Donc ça c'est vraiment une idée reçue, et souvent les personnes qui cherchent à perdre du poids, comme tu l'as dit, ils vont chercher cette pilule, ils vont chercher cette poudre magique qui va te faire perdre du poids, comme si c'était tu l'avales et tu perds du poids, comme par magie. Mais ça en fait ça n'existe pas. Après, il y a des détox. Les détox fonctionnent. Hein. Les gens, ils ont des résultats. Mais si tu te détoxes, c'est que tu t'es toxifié avant. Non, mais clairement, tu vois, si tu as une alimentation saine, tu manges bien, comme j'ai dit au début, si tu manges bien, que tu as une alimentation variée, équilibrée, que tu t'hydrates bien, qu'est-ce que tu as à détoxifier ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que... on en revient à ce que je voulais faire il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais vu sur les réseaux. Qu'est-ce que tu voulais faire, Patricia ? Dis-nous.
Je voulais faire les petits jus détox. Je sais pas si vous voyez, enfin moi je vois beaucoup dans les réseaux les petits jus détox, gingembre, citron et orange. Ça avait l'air vraiment super bien. En plus j'ai acheté du gingembre et tout. Et je lui explique ma démarche. Et il me dit non mais arrête tout de suite ça. Je dis mais le matin c'est bien. Ça te fait une détox d'une semaine ou de quelques semaines, n'importe. Et il me dit non mais le matin tu bois de l'eau et ça va très bien. Et pour finir, j'ai pas fait. Je suis pas fan de comment dire, de complexifier la chose, de complexifier le sport, de complexifier l'alimentation. En fait, le plus simple est le mieux. Et il n'y a pas de recettes miracles. Il n'y a pas de choses miracles qui vont te faire arriver au point d'arriver plus vite, en fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Il y a juste un ensemble de choses et de styles de vie qui te font arriver à ton résultat final. Mais il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a pas de choses qui te freinent. Il y a juste un style de vie que tu dois suivre et avoir pas de régime non plus. Il n'y a pas de choses que tu fais temporairement. Il y a quelque chose que tu mets en place sur le long terme et qui fonctionne effectivement si tu t'y tiens. Ok. Du coup, là, quand tu dis à long terme, genre, avant, tu as dit pas besoin de prendre des compléments alimentaires tous les jours. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais c'est vrai qu'en fait, si maintenant je prends mes compléments alimentaires pendant 1 mois ou 2 mois ou n'importe, je suis hyper routinière dans mes pilules le matin, enfin dans mes compléments alimentaires le matin, est-ce que si j'arrête, je vais avoir un coup de blues direct après ou pas du tout? Non, mais parce qu'en fait, les compléments alimentaires, tu ressens pas cette... C'est pas comme si tu étais malade et que tu arrêtes de prendre un médicament. C'est pas comme si par exemple tu as mal à la tête et tu arrêtes de prendre ton médicament pour les maux de tête et que d'un coup tu as de nouveau mal à la tête. En fait, les compléments alimentaires, ils fonctionnent pas comme ça. Sur le long terme, tu as des bénéfices. Par exemple, si tu... Sauf qu'après, aussi, autre chose qu'on n'a pas dit, mais les compléments alimentaires, par exemple, qui sont mis sur le marché, en tout cas en Suisse, t'as pas une base légale. En fait, comment dire contrairement aux médicaments, tu ne dois pas prouver l'efficacité du complément alimentaire pour pouvoir le mettre sur le marché. Donc, en fait, si tu veux, un laboratoire qui a envie de commencer à vendre des compléments alimentaires, il va vendre du magnésium, il va vendre des oméga 3, il va vendre toutes sortes de compléments alimentaires qui existent, de vitamines, de minéraux, et en fait, il ne doit pas prouver l'efficacité avant même de le mettre sur le marché. Donc il a simplement à produire ses compléments alimentaires et il le met sur le marché. Au niveau légal, ça passe. Donc de ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait un complément alimentaire, tu vas pas forcément ressentir. Alors si tu ressens de la fatigue, comme je disais avant, si tu as des carences, ça va combler ces carences-là et tu vas te sentir mieux. Si tu arrêtes de le prendre, tu vas pas forcément ressentir une différence abyssale comme si c'était par exemple pour un médicament. Du coup, n'importe qui peut faire... des compléments alimentaires. N'importe qui peut faire de la vitamine C, magnésium. Donc moi, demain, je peux partir dans un laboratoire et faire ma petite pilule le matin. Oui, effectivement, tu peux. Après, j'imagine qu'il y a des réglementations au niveau de la production et au niveau de... C'est clair qu'il y a des process que tu dois respecter, mais à aucun moment tu dois prouver l'efficacité du produit final. Ça veut dire que, par exemple, si tu vends, j'en sais rien, comme on parlait des vitamines D, tu dois pas prouver que la vitamine D sera efficace et va renforcer ton système immunitaire pour que tu aies le feu vert des autorités pour le mettre sur le marché. Ouais, je comprends. Il y a aussi un point où je voulais en discuter par rapport au dosage. C'est vrai que moi, je prends ma petite plaquette le matin et je sais que c'est toutes ces pilules que je dois prendre dans la journée et j'essaie de les éparpiller dans la journée parce que tout simplement, je ne veux pas les prendre direct le matin. Mais est-ce que je pourrais les prendre... toutes mes pilules le matin? Ouais, théoriquement, tu pourrais les prendre le matin. Alors, toi, tu les prends pas d'un coup parce que je pense que c'est moi qui t'ai conseillé de pas le faire parce que moi, je le fais pas non plus. Parce que je pense que ça surcharge aussi un peu le corps, ça surcharge les reins de tout prendre en même temps. Donc, moi, je suis pas trop fan de ça, mais théoriquement, tu pourrais. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Ils font comme toi, ils préparent leur pilule le matin au petit déjeuner, ils avalent tout d'un coup et puis ça passe, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est quand même mieux d'éparpiller tout le long de la journée, tu les prends avec toi et à chaque repas tu les prends. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des compléments alimentaires, donc il y a des vitamines, hydrosolubles et hyposolubles. Donc en gros,
le corps ne va pas les assimiler. De la même façon. Ce qui veut dire que par exemple, une vitamine D, par exemple, ça se prend avec des lipides et pas avec de l'eau. Donc si tu prends un petit déjeuner simplement, un petit déjeuner sucré et que tu prends de la vitamine D, ça sera pas, c'est pas comme ça que tu devrais les prendre théoriquement. C'est super intéressant ça. Du coup, parce que c'est ce que je fais du coup. Ah bah alors c'est faux, Patricia. Ouais, bah en fait c'est la différence, il y a des vitamines qui sont liposolubles et hydrosolubles. Ok, alors ça, un truc que tu m'avais dit, c'était l'oméga 3 et le D3 peut se prendre ensemble, il n'y a aucun problème. Et il faut les prendre ensemble. Mais par contre... Parce que tu dois les prendre avec des lipides. Ok, avec les lipides. Donc ça, c'est souvent les heures de repas que je prends exactement, ça. Ouais. Ok, et du coup, la vitamine D, je la prends le matin. Donc les lipides, les graisses, pour ceux qui... Voilà. Et le matin, je prends ma vitamine C avec mon petit-déj. Du coup, là, tu me poses une colle. Je suis pas sûr que la vitamine C, c'est un... Ah, mais c'est la vitamine D que tu as dit avant. C'est la vitamine D, ouais. Ah ouais, ok. Non, la vitamine compris, C, je crois que la vitamine C... Okay. Je vais aller vérifier ça. Et dites-nous dans les commentaires si je me trompe. Mais je crois que la vitamine C, c'est hydrosoluble. Donc tu peux le prendre avec de l'eau. Ah oui, alors ok, non, alors... Ok, j'ai pas compris ça. J'ai compris que tu étais en train de dire que la vitamine C, il fallait la prendre avec des lipides. Non, J'étais la là, vitamine D. Ok, la vitamine D. Ouais, alors je suis juste... On peut l'applaudir. Non, mais c'est vrai que c'est un truc que je prends tous les matins. Enfin, non, je mens. Je prends tous les matin, midi, l'après-midi et le soir. Éparpillé sur la journée. Voilà, éparpillé dans la journée, parce que tout simplement, j'ai pas envie de me goinfrer dès le matin. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est super intéressant de savoir. En fait, on se dit, ok, on doit prendre ça, mais on pense pas forcément à ce qu'on devrait prendre avec quoi, en fait. Parce que nous, on se dit, ok, je dois prendre ma vitamine C, je me pose pas plus de questions. Enfin, moi, perso, je me pose pas plus de questions. Je prends ma vitamine et bim. Et c'est vrai que c'est toi qui m'as dit, ouais, il faut en prendre 2 par jour, 1 par jour. Il y a aussi le surdosage qui est important, qui peut peser aussi sur la balance. Parce que c'est bien de prendre des compléments alimentaires, mais si t'en prends trop, c'est pas non plus très bien. Enfin, c'est comme tout dans la vie. C'est même dangereux. Ah, même dangereux. Ouais. Vas-y, explique-toi. En fait, le surdosage, en fait, tu parlais que le dosage, le surdosage est important, mais en fait, il est essentiel. Il n'est pas qu'important, il est essentiel parce que le surdosage est dangereux. Donc, les vitamines et les minéraux, c'est bien d'en prendre, mais si tu en prends trop, c'est nocif. Il faut savoir que si tu prends de la vitamine C, du fer et du cuivre sous forme de compléments alimentaires en même temps, ils deviennent pro-oxydants. Donc, on parle beaucoup d'antioxydants, donc ce qui est positif, mais pro-oxydants, c'est mauvais, c'est dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer de professionnels parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les compléments alimentaires. Certes, il y a un marketing derrière qui est très poussé vers les bénéfices, mais il faut aussi savoir que le surdosage, typiquement, est dangereux pour la santé. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, est-ce que tu pourrais dire que si maintenant je suis... j'ai zéro connaissance, que ce soit sport, alimentation. Est-ce que je devrais voir d'abord un professionnel avant d'aller à la pharmacie et commencer à prendre tous les compléments alimentaires que je vois ? Complètement. C'est ce qu'il faut. Si on n'a aucune connaissance et qu'on débute là-dedans, complètement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut chercher un professionnel. Alors, si on fait pas de sport et qu'on n'a vraiment aucune connaissance, alors à la pharmacie, avec le pharmacien, c'est une très bonne suggestion. Après, si on fait du sport, on peut se tourner vers un professionnel du sport, vers un nutritionniste. Enfin, il y a plusieurs professions qui sauront guider les personnes. Donc simplement se faire accompagner d'un professionnel, c'est essentiel. Et maintenant, si je te dis, ok, je peux acheter, donc là, à la pharmacie, il y a toujours des compléments alimentaires, ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a aussi dans les magasins, sur Internet, enfin, il y a partout des compléments alimentaires. C'est quoi ? Est-ce que c'est dangereux de commander ? Est-ce que c'est dangereux d'aller dans un magasin où tu t'achètes tes fruits, tes légumes, et d'un coup, tu as ton petit rayon là de compléments alimentaires ? Est-ce que je peux faire confiance ou, admettons, j'ai une certaine connaissance ? Donc moi, je suis quand même débutante, je tais-toi. Donc grâce à ça, à chaque fois que j'ai un doute, je te pose la question. Mais je suis pas avec toi et j'ai aucune idée, mais je sais qu'il faut en prendre et je connais le dosage. Ok, mon paquet, il est terminé
et je vais en magasin et je me dis « Ah, chouette, au lieu d'aller à la pharmacie, quelque chose que je connais, je me retrouve dans le magasin ou un placement de produit qu'il y a sur Internet. Et j'achète. Est-ce que ça serait dangereux pour moi ou pas ? Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas, ou est-ce qu'il faudrait quand même que je me renseigne en sachant que, imagine, je veux la vitamine C et j'ai l'habitude de manger de la vitamine C, enfin j'ai l'habitude de prendre de la vitamine C, mais j'ai envie de tester autre chose. Est-ce que je dois revoir de nouveau un spécialiste ou... Et quand tu dis tester autre chose, c'est tester une autre marque ou bien tester un autre tester une autre marque. Ouais. Tester une autre marque. Ouais, à ce moment-là, c'est vrai que c'est difficile parce que il y a tellement d'endroits, comme tu as dit, qui vendent des compléments alimentaires, qui vendent de la vitamine C, par exemple, que c'est extrêmement difficile. Alors, sur Internet, ça peut être dangereux parce que on peut trouver des milliards de sites qui vendent de la vitamine C ou bien toutes sortes de compléments alimentaires. Et je pense que si on veut acheter sur Internet, il faut d'abord être sûr que le site où on va commander, c'est un magasin spécialisé et c'est un magasin reconnu. Si c'est une marque que tout le monde entend parler et qu'on connaît, qu'on a vu partout, ça, je veux dire, il n'y a pas de problème, que ça soit même des marques américaines. Alors après, c'est clair que les réglementations au niveau des États-Unis et la réglementation en Europe, c'est pas la même. Donc, il faut aussi quand même faire attention à ça. Après, si c'est un magasin spécialisé, généralement, il n'y a pas de problème. Si c'est une marque connue, il n'y a pas de problème. Où ça devient un petit peu plus problématique, c'est par exemple, si on veut, je dirais pas de la vitamine C, mais par exemple, on parlait des brûleurs de graisse avant, des brûleurs de graisse, des fat burners. Si on commande en Asie, par exemple, sur un site asiatique ou bien sur un site généraliste qui vend un petit peu de tout, et puis on a trouvé là un complément alimentaire qui promet des miracles au niveau de la perte de gras, il faut quand même s'en méfier. Je pense que ce qui est plus sûr, c'est alors ou acheter dans un magasin physique qu'on connaît bien, ou en pharmacie, ou bien si on achète sur Internet, il faut vraiment acheter sur des sites spécialisés et pas avoir des compléments alimentaires qui viennent de l'autre bout de la planète parce qu'ils promettent des miracles. Bon, après, c'est bien de prendre à proximité parce qu'il n'y a aucune logique de commander à 10 000 km alors que tu as dans ton magasin d'à côté, quoi. Parce qu'il y a vraiment partout ces compléments alimentaires, donc ça serait idiot de faire ça. Totalement d'accord, mais après, si on reprend de nouveau l'exemple des compléments alimentaires, je pense qu'il y a des compléments alimentaires sur Internet qui vendent ou qui promet monts et merveilles, et je pense que si tu vas en pharmacie, il n'y aura pas ces compléments alimentaires-là qui promettent des résultats incroyables, et c'est peut-être justement des compléments alimentaires qui viennent de l'autre bout du monde, et des compléments alimentaires qui ont des processus ou bien au niveau de la qualité des produits, elle n'est pas top, ça peut être dangereux, ça peut être nocif, donc il faut toujours se méfier d'où on achète, mais comme tu l'as dit, et si bien, acheter à proximité au lieu de faire venir les produits de je ne sais où. Ça peut aller très vite, hein. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais nous on a changé, enfin non, on n'a pas changé, on a tout simplement, on commande toujours au même endroit et ils ont changé le paquet, et en fait le dosage n'était plus le même que le précédent. Et moi, j'avais pas capté cette information. Ouais. Et pendant 2 semaines, j'étais en surdosage complet. Après, ça m'a rien fait. Je pense 2 semaines, ça influence en rien, non ? Ouais. Donc, c'est vrai que là, tout simplement, même quand t'achètes au même endroit et t'es régulière, dès qu'ils changent l'emballage, là, ils ont changé l'emballage, ils ont changé la marque et les produits. Non, mais en l'occurrence, c'était même pas un changement de marque, c'était deux produits différents. Enfin, c'était deux vitamines D différentes. Donc en gros, on prenait un type de vitamine D et ensuite on a reçu un autre d'une autre gamme, on va dire ça comme ça. Et en fait, au même endroit, hein, donc on a acheté toujours au même endroit. Et simplement, vu que c'était deux produits, deux mêmes compléments alimentaires, mais de types différents, on va dire, le dosage n'était pas le même. Et mon coach, il a oublié de m'avertir, et du coup... Ou bien tu n'as pas posé la question. C'est n'importe quoi. Ça, c'est pas sympa, ça.
Non, c'est toi qui dois me suivre. Donc moi, je suis là et je dois juste simplement suivre tes consignes. Donc t'achètes une nouvelle emballage, tu me dis que les consignes, elles sont différentes. Ouais, mais à culpa du coup. Donc tu peux me dire au niveau des dangers, c'est vraiment le surdosage et les vitamines croisées. Ouais, comme je l'ai dit avant, il y a des vitamines que tu peux pas prendre ensemble. Ça va contrer les effets bénéfiques. Je pense que je vais t'apprendre quelque chose, ma chère Patricia. Mais est-ce que tu savais qu'il y a des compléments alimentaires qui sont faits avec des déchets de viande? Mais arrête. Ouais, il y a des compléments alimentaires qui sont faits avec des restes de viande. Donc tous les invendus, tous les morceaux de viande que tu peux pas vendre pour la consommation, ils sont réassemblés pour faire certains compléments alimentaires qui sont vendus dans nos rayons et qui arrivent dans nos assiettes chez nous. Et c'est bien ça? C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Après, il y a des genre, si je vois sur la notice d'emballage fait par des déchets... ouais, ça ne sera pas écrit. Ah. Ça ne sera pas écrit. Mais après, c'est comme on parlait au début niveau de la qualité. Alors, il y a des vitamines, des minéraux qui sont naturels, donc qui sont extraites de fruits, de légumes. Et il y a d'autres qui sont simplement des vitamines synthétiques. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des compléments alimentaires qui sont très chers et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et souvent on ne comprend pas pourquoi. Par exemple, il y a des oméga 3 qui sont vendus très chers. Il y a des oméga 3 qui sont vraiment très accessibles. Et ça peut être fait... ça peut en être la cause. D'accord. Simplement la qualité du produit. Là, tu conseilles quand même de prendre mieux de la qualité que de prendre un qui soit accessible. Ouais, toujours. La santé, c'est toujours ça prime toujours. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais la santé prime toujours sur les compléments alimentaires, sur les résultats physiques, sur quoi que ce soit. D'abord, c'est la santé. Donc d'abord, il faut s'alimenter correctement. Il faut avoir un équilibre alimentaire, bien s'hydrater et après penser à d'autres choses, à la complémentation. Je l'ai déjà dit et je le répète, il faut gagner le droit à se complémenter. J'avais vu cette phrase et je suis totalement d'accord. Il faut gagner le droit à se complémenter et ce droit pour se complémenter, c'est d'abord l'alimentation et l'activité sportive. Super, du coup je pense qu'on va finir sur ces belles paroles. Merci. Je sais pas si je vais faire un petit résumé de ce qu'on vient de parler. En gros, ce que je peux conseiller, c'est ne pas se laisser influencer par le marketing. C'est clair qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires sur le marché et certains sont bénéfiques, d'autres le sont moins et d'autres le sont pas du tout. Donc ce qu'il faut d'abord faire, c'est écouter notre corps, voir comment on se sent. Si on se sent pas bien, si on se sent fatigué, si on ressent quelque chose de bizarre dans le corps, éventuellement faire une prise de sang et là voir si on a des carences. Si on a des carences, se complémenter avec l'avis d'un spécialiste, se faire accompagner par un professionnel de la santé ou du sport, mais ne pas prendre de son côté des compléments alimentaires sans accompagnement, faire attention au dosage et surtout ne jamais dépasser les doses recommandées parce que les vitamines, les minéraux peuvent devenir dangereux si on ne respecte pas certaines règles au niveau du surdosage, au niveau du dosage et au niveau aussi des compléments alimentaires, des résultats croisés, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est parfait. Merci Chris. Merci Patricia. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager.